Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Avant de commencer, faisons ensemble une invocation. Ô Allah, toi qui es le meilleur des guides, éclaire nos cœurs et nos esprits. Accorde-nous la compréhension de ta sagesse et fais que chaque parole que nous entendons nous rapproche de toi. Amin. Il y a des rencontres qui dépassent l'entendement. Comme si, avant même que les mots ne soient prononcés, avant que les regards ne se croisent, quelque chose d'invisible reliait déjà ces âmes. Un lien qui n'a pas besoin d'être nommé ni d'être compris. Un fil tissé dans l'invisible, inscrit dans l'histoire avant même que le temps ne commence à s'écouler. Et pourtant, la vie est une épreuve. Parfois, malgré la force de cette connexion, le destin joue avec la distance, la séparation, le silence. On se retrouve perdu entre ce qui est écrit et ce qui est ressenti. Est-ce un adieu ou un détour nécessaire pour un retour encore plus profond? Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Chaque parole, chaque message pourrait être celui dont votre âme a besoin aujourd'hui. Et posez-vous cette question. Et si Allah essayait de vous montrer quelque chose à travers ces âmes qui reviennent sans cesse dans votre vie? Restez avec nous jusqu'à la fin, car la réponse pourrait bien être là, juste sous vos yeux. Quand Allah tisse des liens que l'homme ne peut rompre, certains diront que ce ne sont que des coïncidences, que l'âme s'accroche à ce qu'elle désire. Mais si Allah décidait autrement, si à travers ses départs et ses retours, il cherchait à nous enseigner quelque chose? L'histoire du prophète Moïse, Moussa, paix soit sur lui, en est une illustration puissante. Il avait une mission, un fardeau qu'Allah lui confiait. Mais dans sa sagesse infinie, il demanda un compagnon, Aaron, Haroun, paix soit sur lui. Et fais-moi un assistant de ma famille, Aaron mon frère. Accrois par lui ma force et associe-le à ma mission. Sourate Taha 20, 29, 32. Moïse comprenait ce que beaucoup ignorent. Certaines âmes ne sont pas envoyées dans nos vies par hasard. Elles sont là pour nous fortifier, pour nous guider, pour nous aider à accomplir ce qui nous dépasse. Pense à cette personne qui est entrée dans ta vie. Cette connexion que tu n'expliques pas. Cette présence qui, malgré les circonstances, persiste. Peut-être qu'elle ne devait jamais partir. Peut-être que son rôle est plus grand que tu ne l'imagines. Quand l'univers te ramène à la même personne, encore et encore, as-tu déjà remarqué qu'il y a des âmes qui reviennent, peu importe les chemins que l'on emprunte? Tu crois que c'est fini, que la séparation est définitive. Tu tournes la page, tu avances. Mais un jour, sans prévenir, son nom réapparaît dans une conversation. Un message inattendu surgit. Une pensée persistante hante ton esprit. Pourquoi cette personne revient-elle? Pourquoi ne disparaît-elle pas comme les autres? Ce n'est pas un hasard. Quand Allah veut que quelqu'un soit dans ta vie, il trouve toujours un moyen de t'y ramener. Un jour, un homme demanda au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, si une personne nous est destinée, devons-nous attendre ou devons-nous agir? Le prophète répondit, ce qui est écrit viendra à toi, même si c'est sous une montagne. Et ce qui ne t'est pas destiné s'éloignera, même si c'est entre tes mains. Nous passons nos vies à nous battre contre l'inévitable, à essayer de forcer des séparations qui ne sont que des pauses, à ignorer les signes qu'Allah nous envoie. Et si la séparation était une illusion? L'homme pense que lorsqu'il ne voit plus quelqu'un, cette personne disparaît. Mais ce n'est qu'un mirage. L'âme ne connaît ni la distance ni le temps. Combien de personnes sont physiquement présentes, mais absentes de ton cœur? Et combien sont absentes, mais toujours vivantes dans ton âme? L'histoire d'un homme qui aimait une femme en secret en est un témoignage. Il n'osa jamais lui avouer.
La vie les sépara. Elle se maria ailleurs et lui fit sa vie de son côté. Pourtant, chaque nuit, il priait pour son bonheur. Il demandait à Allah de la combler, même si ce n'était pas avec lui. Les années passèrent. Un jour, lors d'un voyage, il la croisa dans une mosquée. Les regards se croisèrent, mais rien ne fut dit. Un simple sourire, un moment suspendu. Puis chacun reprit son chemin. Mais cette nuit-là, il fit un rêve. Il la vit dans un jardin lumineux, priant pour lui comme il priait pour elle. Allah n'oublie jamais les âmes qui se cherchent en lui. Les cœurs qui s'aiment pour Allah seront à l'ombre de son trône, le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Hadith Sahih, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Écoute les signes, écoute ton âme. Si cette personne revient encore et encore, ce n'est peut-être pas une erreur. Si tu ressens encore sa présence malgré la distance, si Allah continue de la faire apparaître dans ton chemin, peut-être que c'est un rappel. Les âmes destinées à se retrouver prennent parfois des détours. Mais elles ne se perdent jamais. Et toi, as-tu déjà ressenti qu'une personne appartenait à ta vie d'une manière que tu ne pouvais pas expliquer? L'amour, ce sentiment qui enflamme l'âme, qui lui donne des ailes et la fait vibrer au rythme de l'invisible. Il peut être une lumière éclatante ou une épreuve des plus douloureuses. Mais ce que nous oublions souvent, c'est que l'amour sincère, celui qui est pur, n'est pas toujours un chemin pavé de douceur. Il est un test. Allah éprouve ceux qu'il aime. Il ne brise pas les cœurs sans raison. Il les façonne, les affine, les purifie. Si malgré le temps, malgré les tempêtes, cette personne reste ancrée dans tes pensées et dans tes prières, alors ce n'est peut-être pas une fin. C'est une épreuve. Une question que l'univers te pose. Cet amour est-il une quête d'Allah ou une quête de toi-même? Quand l'attachement devient une épreuve spirituelle, il y a longtemps, une femme pieuse traversa une épreuve que peu auraient supportée. Elle avait tout perdu. Sa famille la rejetait, sa situation matérielle s'effondrait, et l'homme qu'elle aimait fut éloigné d'elle par des circonstances qu'elle ne maîtrisait pas. Elle aurait pu céder à la tristesse. Elle aurait pu s'abandonner à l'oubli. Mais chaque nuit, elle levait ses mains vers le ciel et murmurait dans l'obscurité « Ô Allah, si tu m'éprouves par cet amour, ce n'est pas pour me détruire, c'est pour me révéler à moi-même. » On lui conseilla d'oublier. On lui dit que le destin avait tranché. Mais elle répondit simplement « Si Allah m'a mise à l'épreuve par cet amour, c'est qu'il veut voir si je le cherche en lui ou en mon propre désir. » Et c'est là que tout prend sens. L'amour qui nous lie aux autres peut devenir une épreuve de foi. L'épreuve ne réside pas dans l'absence ou la présence de l'être aimé, mais dans notre capacité à comprendre pourquoi Allah nous a placés sur ce chemin. Le test de l'attente, patience ou illusion. Certains liens résistent à tout, aux années, aux distances, au silence. Pourquoi? Parce que l'épreuve de l'amour est souvent celle de la patience. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de vie et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants. Sourate Al-Baqarah 2, 55. Mais combien parmi nous sont prêts à endurer? À voir l'épreuve non comme une punition, mais comme une purification. Il est facile d'aimer lorsque tout est fluide. Il est facile de croire en un destin lorsqu'il se dessine sans obstacle. Mais l'amour véritable est celui qui persiste même lorsque l'univers entier semble vouloir l'effacer. Quand l'ego prend le dessus sur la sagesse divine, l'une des plus grandes erreurs que nous faisons, c'est de confondre notre attachement avec notre ego. Parfois, ce n'est pas l'amour que nous pleurons, c'est notre orgueil blessé. Nous voulons que cette personne reste, non pas parce que son âme nous élève, mais parce que nous refusons de perdre. Nous nous accrochons non pas parce que c'est écrit,
mais parce que nous ne voulons pas laisser le destin décider. Et c'est là qu'Allah nous met à l'épreuve. Est-ce que tu cherches réellement à comprendre sa sagesse, ou cherches-tu juste à obtenir ce que ton cœur désire? Es-tu prête à patienter sans exiger de réponse immédiate? Accepteras-tu que si cette personne t'est destinée, rien ne pourra l'éloigner, mais que si elle ne l'est pas, aucun effort ne pourra la retenir? Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous, et il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous. C'est Allah qui sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2, 216. Le choix entre abandonner ou comprendre. Quand une relation devient difficile, que fais-tu? Beaucoup abandonnent dès les premiers obstacles. Ils pensent que la difficulté signifie que ce n'est pas écrit. Mais parfois, c'est précisément l'épreuve qui prouve que cette relation a un sens profond. L'histoire de Khadija et du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, en est un exemple éclatant. Leur amour a été testé, mais il a survécu. Pourquoi? Parce qu'il était basé sur la foi, la patience et la confiance en Allah. L'amour sincère ne s'efface pas avec le temps. Il se purifie avec la patience. Et parfois, ce n'est pas l'amour qu'Allah nous demande d'abandonner. C'est notre impatience, nos attentes irréalistes et nos peurs. Quand une relation devient difficile, abandonnes-tu trop vite? Ou cherches-tu la sagesse derrière l'épreuve? L'amour, ce sentiment qui enflamme l'âme, qui lui donne des ailes et la fait vibrer au rythme de l'invisible. Il peut être une lumière éclatante ou une épreuve des plus douloureuses. Mais ce que nous oublions souvent, c'est que l'amour sincère, celui qui est pur, n'est pas toujours un chemin pavé de douceur. Il est un test. Allah éprouve ceux qu'il aime. Il ne brise pas les cœurs sans raison. Il les façonne, les affine, les purifie. Si malgré le temps, malgré les tempêtes, cette personne reste ancrée dans tes pensées et dans tes prières, alors ce n'est peut-être pas une fin. C'est une épreuve. Une question que l'univers te pose. Cet amour, est-il une quête d'Allah ou une quête de toi-même? Quand l'attachement devient une épreuve spirituelle. Il y a longtemps, une femme pieuse traversa une épreuve que peu auraient supportée. Elle avait tout perdu. Sa famille l'a rejetée, sa situation matérielle s'effondrait, et l'homme qu'elle aimait fut éloigné d'elle par des circonstances qu'elle ne maîtrisait pas. Elle aurait pu céder à la tristesse. Elle aurait pu s'abandonner à l'oubli. Mais chaque nuit, elle levait ses mains vers le ciel et murmurait dans l'obscurité « Ô Allah, si tu m'éprouves par cet amour, ce n'est pas pour me détruire, c'est pour me révéler à moi-même. » On lui conseilla d'oublier. On lui dit que le destin avait tranché. Mais elle répondit simplement « Si Allah m'a mise à l'épreuve par cet amour, c'est qu'il veut voir si je le cherche en lui ou en mon propre désir. » Et c'est là que tout prend sens. L'amour qui nous lie aux autres peut devenir une épreuve de foi. L'épreuve ne réside pas dans l'absence ou la présence de l'être aimé, mais dans notre capacité à comprendre pourquoi Allah nous a placés sur ce chemin. Le test de l'attente, patience ou illusion. Certains liens résistent à tout, aux années, aux distances, au silence. Pourquoi? Parce que l'épreuve de l'amour est si souvent celle de la patience. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de vie et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants. Sourate Al-Baqarah 2, 11-55. Mais combien parmi nous sont prêts à endurer? À voir l'épreuve non comme une punition, mais comme une purification? Il est facile d'aimer lorsque tout est fluide. Il est facile de croire en un destin lorsqu'il se dessine sans obstacle. Mais l'amour véritable est celui qui persiste même lorsque l'univers entier semble vouloir l'effacer. Quand l'ego prend le dessus sur la sagesse divine, l'une des plus grandes erreurs que nous faisons, c'est de confondre notre attachement avec notre ego.
Parfois, ce n'est pas l'amour que nous pleurons, c'est notre orgueil blessé. Nous voulons que cette personne reste, non pas parce que son âme nous élève, mais parce que nous refusons de perdre. Nous nous accrochons non pas parce que c'est écrit, mais parce que nous ne voulons pas laisser le destin décider. Et c'est là qu'Allah nous met à l'épreuve. Est-ce que tu cherches réellement à comprendre sa sagesse, ou cherches-tu juste à obtenir ce que ton cœur désire? Es-tu prêt à patienter sans exiger de réponse immédiate? Accepteras-tu que si cette personne t'est destinée, rien ne pourra l'éloigner, mais que si elle ne l'est pas, aucun effort ne pourra la retenir? Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous, et il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous. C'est Allah qui sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2, 216. Le choix entre abandonner ou comprendre. Quand une relation devient difficile, que fais-tu? Beaucoup abandonnent dès les premiers obstacles. Ils pensent que la difficulté signifie que ce n'est pas écrit. Mais parfois, c'est précisément l'épreuve qui prouve que cette relation a un sens profond. L'histoire de Khadija et du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, en est un exemple éclatant. Leur amour a été testé, mais il a survécu. Pourquoi? Parce qu'il était basé sur la foi, la patience et la confiance en Allah. L'amour sincère ne s'efface pas avec le temps. Il se purifie avec la patience. Et parfois, ce n'est pas l'amour qu'Allah nous demande d'abandonner, c'est notre impatience, nos attentes irréalistes et nos peurs. Quand une relation devient difficile, abandonnes-tu trop vite? Ou cherches-tu la sagesse derrière l'épreuve? Il y a des départs qui ne sont que des illusions, des distances qui ne mesurent rien. On croit s'éloigner, on croit tourner la page, mais quelque chose reste. Quelque chose qui refuse de s'effacer, qui persiste comme une étoile, même derrière les nuages. Un nom qui résonne encore dans le silence. Un souvenir qui survit aux années. Un battement de cœur qui ne trouve jamais le repos. Ce n'est pas simplement de l'attachement. Ce n'est pas une habitude que l'on peine à briser. C'est autre chose. Quelque chose de plus profond, de plus sacré. Quand l'âme refuse d'oublier, as-tu déjà essayé d'oublier quelqu'un? Tu te convaincs que c'est fini. Tu changes d'environnement, tu t'entoures d'autres visages, tu t'interdis d'y penser. Mais malgré tout, cette personne vit encore quelque part en toi. Tu marches dans une rue, et soudain, une odeur, une musique, un détail anodin te ramène à elle. Tu pries, et sans prévenir, son nom traverse ton esprit. Tu rêves, et elle apparaît, comme un écho d'un lien que tu n'as jamais vraiment coupé. Si ton cœur n'a jamais trouvé la paix en s'éloignant, alors peut-être que ce n'est pas toi qui le retiens. Peut-être que c'est Allah qui te rappelle quelque chose. Il est celui qui vous relie par des liens d'affection et d'amour. Sourate Ar-Rum 30, 21. Nous pensons que nous contrôlons nos attachements, mais en vérité, certains liens nous dépassent. L'histoire d'une mère et de son fils. Il y avait une femme qui perdit son fils lors d'une guerre. On lui dit qu'il était tombé au combat. Les années passèrent, et elle tenta d'accepter cette vérité. Mais chaque nuit, elle rêvait de lui. Elle le voyait debout, vivant, l'appelant doucement. Elle pleurait en silence, priant Allah de lui donner la force d'oublier. Mais son cœur refusait. Il lui soufflait que ce n'était pas fini. Un matin, alors que le soleil se levait derrière les dunes, quelqu'un frappa à sa porte. Elle ouvrit et vit son fils, le visage marqué par le temps, mais bien vivant. Il avait été fait prisonnier, mais il était revenu. Allah connaissait ce lien invisible qu'ils partageaient. Il savait que son cœur ne s'était jamais trompé. L'illusion de l'oubli. L'oubli n'est pas toujours un choix. Parfois, c'est une bataille perdue d'avance. On peut fuir un endroit, fuir une personne, fuir une époque de notre vie,
Mais fuir un lien gravé dans l'âme, c'est une autre histoire. L'être humain a cette arrogance de croire qu'il peut couper les fils du destin d'un simple choix. Mais Allah nous rappelle que ce qu'il a noué ne peut être défait que par sa volonté. As-tu déjà remarqué? Les âmes réellement liées finissent toujours par se recroiser. Peut-être que ce n'est pas maintenant. Peut-être que le temps doit d'abord polir les cœurs, effacer les fiertés, guérir les blessures. Mais si ce lien a été inscrit par Allah, alors peu importe les kilomètres, peu importe les barrières, ce qui est écrit reviendra toujours. Les signes d'un cœur toujours attaché. Il y a une différence entre guérir et supprimer un sentiment de force. Quand un amour ou une amitié sont vraiment terminés, le cœur trouve la paix. Il accepte, il avance, il se libère. Mais si, malgré tous les efforts, malgré le temps et la volonté, cette personne hante encore tes pensées, si son absence est un vide que rien ne comble, alors pose-toi cette question. Es-tu vraiment parti ou es-tu juste en train de fuir ce qu'Allah veut te faire comprendre? Vous êtes-vous déjà éloigné et de quelqu'un, mais au fond, jamais vraiment parti? 5e signe, si votre cœur prie encore secrètement pour cette personne, alors peut-être qu'Allah vous dit de ne pas tourner la page. Combien ont chassé une personne de leur vie, mais pas de leur prière? L'histoire d'un homme qui fit dua pour une femme qu'il aimait. Il la perdit, mais chaque nuit, il continuait à invoquer Allah pour son bonheur. Puis, un jour, elle revint dans sa vie d'une façon qu'il n'aurait jamais imaginée. Et votre Seigneur a dit, « Invoquez-moi, je vous exaucerai. » Sourate Ghafir, 40-60. Y a-t-il une personne que vous avez cessé de voir, mais jamais cessé de prier pour elle? 7e signe. Si après tant de signes, Allah continue à mettre cette personne sur votre chemin, alors peut-être que vous ne devez pas la quitter. L'amour sincère en Allah ne s'efface pas. S'il persiste, c'est peut-être un rappel, pas une illusion. L'histoire du prophète Mohammed, paix soit sur lui, et de Khadija en est la preuve. Malgré les années, malgré la mort, il ne cessa jamais de parler d'elle avec amour. Un homme demanda « Le véritable amour peut-il survivre au-delà de la séparation ?» Le prophète sourit et répondit « Ce qui est construit avec la foi est éternel. » Avez-vous déjà ressenti qu'Allah vous demandait d'attendre et non d'oublier? Si vous ressentez ces signes, ne fermez pas les yeux. Allah ne lie pas les âmes sans raison, cherchez sa guidance, priez, méditez et écoutez ce que votre cœur vous murmure. Peut-être que votre destin est encore en train de s'écrire. Avant de partir, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains rappels. Si cette vidéo vous a touché, laissez un Allah Akbar en commentaire et likez pour soutenir ce message. Et surtout, ne partez pas tout de suite. Une vidéo essentielle vient d'apparaître à l'écran. Cliquez dessus maintenant, car elle pourrait bien être la réponse que votre âme attend.